Nous sommes au salon Autonomie avec monsieur Oumar Kurimbakis. Oumar, bonjour. Vous êtes de chez Kia. Pouvez-vous nous présenter ce véhicule qui est derrière nous? Bien sûr. Alors, ce véhicule, c'est le Kia Sportage, la toute nouvelle Sportage de 2022. La version qui est présente aujourd'hui, c'est la version hybride rechargeable. Donc là, en fait, la finition, on est sur la finition, ce qu'on appelle design, le milieu de gamme. Alors, vous connaissez un peu la différence entre l'hybride et l'hybride rechargeable. Ouais, allez-y. Alors, sur ce véhicule-là, la différence entre l'hybride et l'hybride rechargeable, c'est qu'on va avoir une autonomie qui est beaucoup plus importante, 50 km d'autonomie en ville. Et aussi, il faut la recharger, la batterie ne se recharge pas automatiquement. On va avoir aussi l'option sur laquelle on peut être tout le temps en électrique, en hybride ou en essence. Donc contrairement à une hybride, ce n'est pas nous qui décidons si être en thermique ou en électrique, c'est vous qui décidez votre mode de conduite et quand être en électrique ou en essence. On peut faire le tour de la voiture. Le design, parlons du design un petit peu. Si vous voulez, le design, c'est un design qu'on peut voir qui est un peu futuriste. Ils ont essayé de ramener les phares LED un peu jusqu'ici pour donner l'impression que la voiture est un peu plus large que d'habitude. Ça fait un peu bodybuildé. Même à l'arrière, vous pouvez voir que les phares dépassent un peu sur les ailes arrière. Donc c'est pour donner une impression que la voiture est très large et qui fait un peu bodybuildé alors que la taille reste quasiment le même. Que la version qui est précédente que celle-là, mais sinon en soi c'est le même véhicule, c'est juste que sur cette version-là, on est sur une toute nouvelle plateforme, elle ne partage rien avec l'ancienne version, donc le tableau de bord, le compteur... On va d'abord aller voir l'arrière et après on va aller à l'intérieur. Alors l'arrière, comme vous pouvez voir, l'arrière est superbe. Voilà, elle est très jolie. Comme je vous ai dit, on a les phares qui dépassent un peu, qui va sur les ailes arrière. Par contre, les feux à LED, vous allez le retrouver que sur le coffre, ça ne fait pas toute la bande. Que ce soit sur la version GT Line ou sur celle-là, les phares resteront les mêmes. Ce sont des phares à LED. Vous avez deux caméras sur ce véhicule, une caméra qui est à l'arrière, une autre à l'avant. Le caméra arrière sert de caméra de recul. Le caméra avant, c'est pour les reconnaissances de panneaux de vitesse. Sur la version qui est au-dessus, on va en avoir 5. Un sur chaque rétroviseur et un sur le pare-choc avant. Ce qui fait que quand vous passez la marche arrière, vous avez une vision 360 du véhicule. Donc quand vous êtes dans des endroits serrés, que vous ne pouvez pas trop circuler, qu'on ne voit pas trop bien, pas trop de visibilité, la caméra sert très bien à se repérer et elle est très bien foutue dans le véhicule. Donc là, on voit recharger. Voilà, là ici, on le recharge ici justement. Si on peut le faire sur une prise classique à la maison de 12 ampères, on a juste à le brancher ici, ensuite on le branche sur la prise et ça se recharge. Donc l'intérieur du coup Alors l'intérieur. C'est automatique alors? Boîte auto? Oui, c'est une boîte auto. Les hybrides rechargeables, ça vient que en boîte auto, on ne peut pas le retrouver en boîte manuelle. Les finitions, ce sont du cuir artificiel. Et sur le siège, on va retrouver aussi du cuir artificiel et du tissu. Alors j'aime bien le tableau de bord là, tout en finition. Oui, alors on a un arrondi un petit peu. Oui, on a deux écrans. C'est deux écrans de 12,3 pouces. Un écran qui sert de GPS et l'autre qui sert de compteur. Par contre, sur la version GT Line, celle qui sert de compteur, quand vous allez mettre les clignotants, vous allez avoir l'angle mort qui s'affiche sur l'écran, ce qui est plutôt très impressionnant et beaucoup pratique quand on est en ville, surtout à Paris. Maintenant, il y a des patinettes et des bicyclettes partout, donc c'est mieux de bien surveiller son angle mort. On va aussi retrouver le siège chauffant sur ces versions-là, conducteur et passager, même pour les passagers arrière. Par contre, elles ne seront pas ventilées. Les sièges ventilés, on va le retrouver que sur la version GT Line. On va aussi avoir le volant chauffant et plusieurs modes de conduite. Alors sur celle-là, sur l'hybride rechargeable, on va être uniquement en 4 roues motrices. Donc si vous voulez être en 2 roues motrices, ce sera que sur l'hybride. On peut le retrouver en 4 roues motrices, mais on ne peut pas le retrouver en hybride rechargeable par contre. Merci beaucoup. Je vous en prie.